j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires du mois d'août. Il y a quand même pas mal de sorties littéraires, surtout à la fin du mois, vers la fin du mois d'août, et donc vraiment j'ai repéré pas mal de choses ce mois-ci et écoutez, je suis plutôt contente. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Donc on commence le 1er août avec la sortie de Son of the Children, le tome 2, écrit par Kat Thibault. C'est une tiktokeuse que j'aime assez bien, enfin une tiktokeuse dans le TikTok auteur quoi, que j'aime bien. J'ai lu le premier tome en version numérique mais je ne l'ai pas encore fini. Pour l'instant j'aime beaucoup, c'est tout naturellement que j'ai repéré du coup la sortie du tome 2 qui sort vraiment très bientôt. Dans le premier tome, on va suivre Sun Akaya qui est mi-humaine, mi-déesse. Elle a été trahie et du coup elle est assoiffée de vengeance. Mais pour se venger, elle va devoir fuir pour attendre le bon moment. Surtout pour faire payer aux responsables les enfants du soleil. En chemin, elle va trouver des alliés, notamment un vampire, un métaphore sans cavale et une déesse, et on va suivre leur petite aventure. Pour le moment, j'ai lu que un tiers, je pense, du tome 1, et donc c'est évidemment, si j'aime bien le tome 1, pour l'instant j'aime bien, et ben je vais lire le tome 2. C'est un peu de la romantaisie, de la fantaisie et tout. Le 9 août sort le tome 2 de Onikea et la révolte des rebelles, écrit par Tola Okubo. J'ai absolument pas lu le tome 1 et pourtant je vous en avais parlé dans un de mes sorties littéraires que j'avais tellement envie de lire le tome 1, mais j'ai pas lu le tome 1 et j'ai pas non plus acheté le tome 1. Pour vous parler brièvement du tome 1, on va suivre Onioka qui a une chevelure assez imposante et les passants se retournent sur elle dans la... Elle a toujours souffert de cette attention et ça la dérange. Et un jour, elle va découvrir que cette chevelure a des pouvoirs et donc on va suivre toute son histoire. J'avais tellement hâte de lire le premier tome et en voyant que le tome 2 sort, j'ai encore plus envie de lire. Ensuite, le 9 août sort Johanna dans tous ses états, écrit par Lara Pickle. Je pense que vous savez, en ce moment je suis un peu dans un mood sorcière et j'ai lu pas mal de choses qui parlent de sorcières et là nous sommes encore dans une bande dessinée qui va parler de sorcières. On va suivre Johanna qui est une sorcière chanceuse et tous ses vœux se réalisent. Elle vient de décrocher une place d'apprentie dans l'école de ses rêves comme créatrice de potions magiques à Londres, dans sa ville préférée. Mais en y allant, elle se rend compte que ce n'est pas la vie dont elle rêvait puisque le travail est assez stressant et surtout elle se sent très seule. Elle finit par trouver sa place mais ses sentiments restent toujours mitigés, elle est toujours angoissée et pleine de doutes. Elle va devoir essayer de trouver pourquoi et qu'est-ce qui lui arrive. Franchement ça m'a l'air d'être sympa, ça m'a l'air d'être si chouette, une quête d'elle-même et tout, vraiment ça m'a l'air d'être super sympa et j'avoue que j'aime beaucoup la couverture. On passe au 16 août où La tourneuse de vent, écrit par Ariane Ghezouli, sort. On va suivre Solveig qui est assez maladroite puisqu'elle enchaîne les bois. Sa sœur Sigrid va être changée en poule par le mage du bout du monde. Oui, vous avez bien entendu, elle va être changée en poule. Rien que ça m'a l'air d'être complètement loufoque. Solveig va du coup essayer de lever ce maléfice et on va suivre toute sa quête. Vraiment, ça m'a l'air d'être un peu complètement what the fuck et aussi une quête entre sœurs. J'aime beaucoup les histoires entre fratries, ça m'intéresse vachement. Et donc, je sais pas, ça a l'air d'être assez sympa. Je suis pas forcément très fan de la couverture. Enfin, vu sur le visuel comme ça, je suis pas forcément très fan de la couverture. C'est pas vraiment le style de couverture que j'aime, tout ce vert et les traits, c'est pas forcément mon style que j'aime, mais en tout cas l'histoire a l'air d'être assez sympa. Ensuite, le 17 août, il y a le deuxième tome de Les 12 d'Aristar, écrit par Jordan Ifueko. J'ai le tome 1, vous voyez, j'ai quand même le tome 1 de cette série. Je l'ai pas lu. Mais j'ai le tome 1 et j'ai absolument trop envie de le lire. Je ne l'aurais pas lu avant la sortie du deuxième tome parce que je vais pas l'emmener en vacances avec moi et alors vous voyez cette vidéo, je suis déjà en vacances donc évidemment je ne vais pas lire le tome 1, mais par contre je pense que je vais acheter parce que vraiment j'ai entendu énormément de bien sur cette saga et c'est sûr que je vais le lire, le tome 1, et je sais que je vais aimer, ça m'a l'air d'être totalement mon style mais j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger dedans et je pense que ça sera fait assez rapidement. En tout cas j'espère que d'ici la fin de l'année j'aurai lu le premier tome parce que vraiment il m'a l'air d'être super chouette. En même temps le premier tome est sorti en début d'année et donc des fois ça prend un peu plus de temps de lire certains livres que d'autres et il y a d'autres livres qui sont sortis et tout s'est enchaîné et j'ai pas eu le temps de le lire. Encore une fois je vous fais un résumé assez bref. On va suivre Tarisei qui a grandi loin de la capitale dans un petit village isolé. À 11 ans elle est envoyée pour la sélection du prince Dayo, mais au moment de partir sa mère l'oblige par un vœu magique à une toute autre mission. Elle devra gagner l'amitié de Dayo puis le tuer. Mais Tarisei ne veut être l'instrument de personne et on va voir
coup comment la situation va évoluer, quel choix elle va faire. En relisant le résumé là maintenant j'ai grave encore plus envie de le lire, mais ça va venir, je pense que je le lirai dans l'année. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, 8 mois au début d'année, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. Ensuite le 18 août sort Ghostan, écrit par Kevin Chen. On va suivre Chen Tin-young, il a dû quitter sa ville natale pour vivre librement son homosexualité. Il va s'installer à Berlin et il va vivre une relation avec un homme violent qui va le conduire à passer plusieurs années en prison. À sa sortie, il décide de rentrer chez lui pour essayer de tenter de résoudre un mystère qui plane depuis son enfance. Pendant arrivé le jour de la fête des fantômes, Tin-young se sent lui-même comme un spectre et du coup on va suivre son histoire. Ça m'a l'air d'être assez chouette. Je connaissais pas du tout cet auteur et j'avoue que ce livre a l'air super intéressant. Ça change un peu de ce que je lis habituellement, mais vraiment la couverture ainsi que le résumé m'ont super intéressée et vraiment ça m'a l'air d'être super sympa. Ensuite, le 23 août, sort Wilderness of Stars, le voyage de la dernière astronome, écrit par C.R. Swan. J'avais lu de la même autrice The Wicked Deep que j'avais assez bien aimé et du coup c'est tout naturellement que je me dis que bon, peut-être que je devrais essayer un autre de ses romans. On va suivre l'histoire de Vega qui observe tous les soirs le ciel et les étoiles et elle fait ses petits calculs. Et puis un soir, 2 nouvelles étoiles apparaissent. Signe pour elle de quitter sa vallée et de se confronter aux habitants. C'est un monde dangereux qui s'enrage et qui se meurt à petit feu. Vega n'a pas le droit à l'erreur, personne ne doit savoir qui elle est car ses pouvoirs sont beaucoup trop précieux. Vega prend la route, la dernière astronome doit trouver l'architecte. Vraiment, le résumé a l'air d'être assez sympa, assez cool, ça m'a l'air d'être assez chouette et ça me tente assez. J'aime beaucoup ce qui se touche au ciel et tout et je me demande vraiment qu'est-ce qui... il y a de plus dans cette histoire et j'avoue que ça m'a l'air d'être assez sympa. Toujours le 23 août sort 3 fois rien, écrit par Julien Dufresne-Lamy. J'avoue que je suis un peu mitigée par rapport à ce livre. J'ai lu le résumé, j'ai envie de le lire et en même temps je me dis si c'est pas très bien fait, je ne vais pas aimer. Donc je suis un peu mitigée. On va suivre l'histoire de Sacha qui en fait vit dans la précarité. Sa mère Nelly ne s'en sort plus depuis son licenciement. Elle est un peu emportée par la spirale de l'endettement. Sacha est un peu privé du coup de son insouciance du haut de ses 15 ans et il est plutôt un peu dans la honte. Et il a aussi peur de manquer de quelque chose. Au collège, il tente de faire illusion devant ses amis et s'invente du coup une vie totalement normale. Sauf que ils vont finir par être expulsés de leur appartement et Sacha découvre le métier de souffleur de verre et du coup il va essayer peut-être d'y aller. Que je suis un peu mitigée, je me dis ça peut être totalement bien décrit, bien fait, sur la précarité, je pense que c'est une famille monoparentale du coup, ça peut être très bien fait. Comme ça peut être très mal fait et rendre le récit un peu genre vous savez un peu pathétique, genre de la pitié et tout alors que dans ces récits-là, c'est absolument pas du tout ce que je cherche. Mais si ça m'a l'air d'être vachement plus réaliste, d'être quelque chose un peu plus réaliste, peut-être que je vais bien aimer. Du coup, je sais pas. Je suis encore en pleine hésitation si je vais l'acheter ou pas, je verrai bien. Je pense que j'attendrai le retour de certaines personnes qui l'ont lu pour savoir s'ils ont bien aimé. Ce jour, le 23 août, sort Tout à fait son style, écrit par Tia Williams. Je crois que c'est du coup un film qui est sorti sur Netflix, que j'ai absolument pas vu non plus, mais la couverture m'avait l'air super bien et en fait, en voyant la couverture, en voyant l'autrice et tout, je me suis dit ça peut être sympa, ça peut être cool et donc ça m'a donné vachement envie de le lire. Si on est plus sur une romance, donc c'est la fin de l'été, est-ce que j'aurais encore envie de romance? Je ne sais pas parce que vraiment les principales romances que je lis c'est vraiment l'été, juin, juillet, août, parfois ça continue en septembre mais après c'est moins de la pure romance que j'aime bien lire. On va suivre du coup Jenna qui à 40 ans a perdu son job, son petit ami, bref elle a tout perdu. Elle est condamnée à travailler pour un magazine de son ex-concurrence et de son ennemi juré, donc ça va pas être joyeux. Elle a désormais des collègues qui sont la moitié de son âge et s'expriment en langage un peu plus jeune qu'elle. Et pire encore, elle a eu la merveilleuse idée de craquer sur Eric qui est à la moitié de son âge, je crois, un truc comme ça, qui est en plus le fils de sa boss. Donc vous imaginez, il y a beaucoup trop de problèmes. Écoutez, ça m'a l'air d'être assez sympa. Je sais pas si je vais aimer parce que vraiment les différences d'âge c'est pas mon truc. Enfin, je trouve ça un peu parfois dérangeant, mais je me dis que ça peut être sympa en lecture, je sais pas, je verrai bien. Puis comme c'est des personnages noirs, donc peut-être que ça va m'intéresser un peu plus qu'une histoire des différences d'âge tout simple.
Je sais pas, écoutez, ça m'a l'air d'être sympa. Peut-être que je le lirai, ou si je le trouve sur Netflix et que ça m'intéresse pas vraiment en livre, je vais le regarder sur Netflix. Et dans ces cas-là, je pense que je ne le lirai pas parce que c'est super rare que je lise un livre après avoir vu un film. Le 24 août sort La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana. Oui, je sais, c'est encore un livre avec des sorcières, mais bon, écoutez, je peux pas m'en empêcher. On va suivre l'histoire de Mika Moon qui fait des vidéos sur internet et qui est une sorcière. Elle a toujours pris l'habitude de cacher ses pouvoirs au monde et donc même sur ses vidéos, cache ses pouvoirs sur les vidéos et elle fait semblant d'être une fausse. Et elle reste également toujours à l'écart des autres vrais sorciers. Elle a donc pris l'habitude d'être toujours assez seule, sauf qu'un jour elle reçoit une offre d'emploi pour devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières. Et voilà qu'elle envoie valser tous ses principes et qu'elle se retrouve liée aux histoires de ses hôtes. Bref, un peu de magie, ça m'a l'air d'être assez sympa. Écoutez, ça m'a l'air d'être une histoire assez chouette avec un peu de magie, un peu d'amitié, je pense, de la famille et tout, ça m'a l'air d'être super sympa et j'ai hâte de pouvoir lire ça. J'ai l'impression que les sorties n'en finiront jamais parce qu'il y en a encore une tonne qui arrive. Le 24 août sort La Tant Entendue Dents de Soie, écrit par Maëlle Dessart. Je vais pas regarder le résumé encore une fois, c'est du Maëlle Dessart, je ne regarde pas le résumé. Mais de ce que je sais, c'est qu'il y a des faits, c'est de la romantaisie et ça m'a l'air d'être sympa. Je sais que ça change un peu de son style habituel et donc écoutez, j'ai hâte de découvrir un nouveau de ses livres. Ça me fait super plaisir d'avoir encore une nouveauté de Maëlle Dessart et j'ai juste une hâte de pouvoir le lire. Parce que j'ai suivi un peu du coup ses aventures sur les réseaux sociaux et ça me fait toujours plaisir de du coup voir le produit en vrai. J'ai trop hâte de pouvoir le lire. Ensuite, le 31 août sort Sorcier, le tome 3. Je n'ai pas encore lu le tome 2, mais ça va arriver. Écrit par Maxime Fontaine et Robin Watson. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, mais ça ne va pas tarder. C'était vraiment super sympa. Ça m'avait vraiment plu, je vous mets le lien en barre d'infos de ma chronique et tout, il y aura tout détaillé. Vraiment, on va suivre plein de personnages, il va se passer plein d'intrigues, il y a énormément de choses qui passent. C'était super sympa, un peu de magie, du fantastique et tout, c'était super cool. Et franchement, c'était super chouette, j'avais passé un excellent moment. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Il y en avait pas mal de nouveaux livres qui m'intéressent pas mal, il y en a vraiment énormément et encore en septembre il y en aura encore plus. Et donc plein de nouveautés, plein de nouvelles choses. J'ai hâte de pouvoir lire tous ces nouveaux livres et de remplir ma bibliothèque qui est déjà totalement remplie, il y a presque plus de place. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter et sur TikTok où je suis beaucoup plus active qu'ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent ou d'autres livres que vous avez repérés pour les sorties littéraires du mois d'août. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.